Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui d'installation d'une librairie ou de module sur une carte microcontrôleur. Alors on travaille en Python habituellement et nous on s'intéresse surtout au micro-Python ici puisqu'on est sur une carte microcontrôleur. Alors pour Python c'est très simple, hein, vous connaissez tous puisque vous utilisez un gestionnaire de package. En fait on ne se rend pas compte mais on utilise ça, c'est un manager de paquets, c'est ce qui permet de l'installation de librairie. Voilà pour le vocabulaire. Quand on cherche une librairie, ce qui est intéressant, c'est aller sur le site pipi.org. Pipi pour Python Package Index. Pourquoi il faut prendre ce site-là? Parce que là-dessus, il y a toute la documentation. En allant là-dessus, vous verrez la documentation, c'est très pratique. Parfois, ça nous aide un petit peu. Ça ne nous aide pas toujours à fond, mais c'est quand même très sympa. Alors, vous avez un outil un outil qu'on va utiliser qui s'appelle pip en réalité. Derrière Tony ou derrière n'importe quel logiciel, derrière Python même, naturellement, on utilise pip pour installer des packages. D'accord? En MicroPython, vous avez une foule de librairies. Mais là, c'est grand, mais elle n'est pas complète non plus. C'est juste une librairie que vous ferez perso, vous ne pourrez pas la là-dessus, mais toutes les librairies officielles, on les retrouvera. Et elles sont dans github.com, micropython/micropython-lib. D'accord? C'est ce qui est indiqué ici. Et vous retrouverez beaucoup d'informations très intéressantes, des grosses librairies qu'on utilise tout le temps. Je pense à l'écran, je pense au MQTT, je pense au web server, je pense... moi, j'utilise quelques capteurs qu'on va retrouver là-dedans. Vous retrouverez beaucoup d'informations, vous cherchez un petit peu, mais on retrouve toutes les librairies qui nous intéressent. Bien sûr, vous pourriez faire comme d'habitude, on vous copiez-coller, vous ouvrez dans GitHub la librairie, vous la copiez, vous arrivez à la coller plus ou moins bien, mais dans un nouveau fichier, puis vous l'enregistrez sur votre carte. Ça marche. Mais des méthodes plus efficaces que je vais vous montrer maintenant. Il existe UPIP. UPIP, c'est l'équivalent de PIP, pour la version micro, évidemment. Il existe MIP aussi. Alors, l'un n'est pas implémenté, l'autre est déjà implémenté. MIP est implémenté. Mais attention, ça ne fonctionne pas avec toutes les librairies. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faut utiliser ça. Et puis, en plus, quel est l'intérêt de l'usage? À part le mode OTA, ce que je comprends bien, OTA, ça signifie over the air. Ça veut dire quand on programme en Wi-Fi à distance. Pour mettre à jour, par exemple, un microcontrôleur à distance. Dans mes usages, je ne l'ai jamais fait, donc je n'espère pas avoir à le faire. Alors, quand on va installer une librairie sous une carte MicroPython, d'accord, avec une carte, quelle que soit la carte, donc vous allez d'abord installer une librairie sous Python ou sous MicroPython, il faut choisir l'interpréteur. Donc, on va configurer l'interpréteur. Si je choisis une carte MicroPython, à ce moment-là, ça va automatiquement installer sur la carte, d'accord, et pas sur votre ordinateur. Pas d'inquiétude. Ensuite, vous sélectionnez la librairie, outils, gérer les paquets, et puis là, vous sélectionnez votre paquet. Donc là, vous choisissez ce que vous voulez. Si vous vous trompez, ici j'ai mis un SSD 1306, trop facile, mais bon, imaginons que je mette quelque chose que je ne connais pas, que je veux voir, quand vous avez cliqué dessus pour l'installer, il va vous demander, mais est-ce que vous êtes sûr de vouloir l'installer? À ce moment-là, répondez non, ça veut dire que ça ne marche pas. Ici, il vous indique que non, ce n'est pas compatible. Quand c'est 100% compatible, vous ne demandez rien, il l'installe tout simplement. Ici, dans mon cas, c'était super simple, ça s'installe, c'est un écran OLED. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Vous allez retrouver sur votre carte, non pas directement la librairie, mais dans un répertoire librairie. Ça, c'est sympa aussi, ça permet d'organiser un peu les choses. Alors, sachez que le répertoire librairie, il n'y a aucun souci, vous pouvez en mettre sous votre Raspberry et ranger vos librairies en dessous. L'intérêt, c'est que du coup, c'est un peu plus organisé, votre structure. Et puis, quand vous faites l'importation, vous voyez, j'ai pas mis librairie, il le sait. D'accord? Il sait directement, ça fonctionne très bien comme ça. Évidemment, pour écrire mon ligne de code, après ici, il faut que je consulte, j'ouvre ma librairie, je consulte la classe qui m'intéresse, je regarde la méthode init à ce moment-là, et je peux commencer à compléter. Et voilà, d'accord, toutes les autres méthodes d'ailleurs aussi. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais vous avez un répertoire librairie qui va se trouver sur votre carte. Donc ça, c'est une première information. Ça, j'ai travaillé peut-être comme ça pour mieux organiser vos affaires. Et puis surtout, consultez ce site-là quand vous avez besoin de capteurs, juste comme ça. Commencez par ça. Parce que c'est ici peut-être que vous trouverez l'information. Et au moins, c'est celle qui est la plus sûre de toutes quand vous trouverez une librairie. Voilà, cherchez un petit peu là-dessus. Elles ne sont pas toutes disponibles et tout n'est pas parfait, mais voilà, ça répond quand même à beaucoup de problèmes. Voilà, j'ai fini pour cette toute petite vidéo.